Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que tout va bien pour vous. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois d'août 2020. Là c'est pour le signe des Verseaux, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en Verseau. Donc avant de commencer la vidéo, comme dans chaque vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que je me rends compte que ma chaîne continue d'évoluer. Et ça c'est grâce à vous, donc merci, merci, merci. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc un grand merci. Vous êtes plus de 33 000 personnes maintenant à me suivre et ça me touche énormément. Donc voilà. Alors avant de commencer, je vous indique également que sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous retrouverez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez aussi un rendez-vous pour un soin énergétique ou pour une séance de FT, de psychologie énergétique. Je vous mets également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Et puis découvrir aussi un petit peu ce que je peux proposer. Je vous mets donc également le lien vers ma page professionnelle Facebook. Et je mets également le lien de l'association, le lien de la page Facebook de l'association Renaître dans le désert. Donc on va reprendre nos activités. On attend simplement la réouverture des frontières. Donc il y a des retraites bien-être dans le désert. Il y a des ateliers pour des soins énergétiques, pour des initiations aux soins énergétiques et des initiations à l'EFT, la psychologie énergétique. Et donc là on est en train de mettre en place des nouvelles activités. Alors ce sera pas dans le désert, ce sera à Essaouira en bord de mer. Donc le matin il y aura une partie plutôt méditative, un retour à soi avec de la relaxation, avec quelques postures de yoga, de la méditation, pourquoi pas quelques soins énergétiques ou des séances de FT. Puis l'après-midi il y aura des activités telles que le surf, le kitesurf. Il y aura également du quad et puis des balades au bord de mer, donc en dromadaire ou à cheval. Voilà, je commence déjà à en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent quand est-ce qu'on reprend les retraites. On attend simplement la réouverture des frontières. Voilà, donc je vous mets tout sous la vidéo. Alors pour vous les Verseaux, pour le mois d'août, alors je vous montre d'abord les oracles que j'ai utilisés. Donc je vous ai pris deux cartes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, comme d'habitude, je vous ai fait le tirage avec l'oracle G. Ensuite, pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel, je vous ai pris 4 cartes avec l'oracle du chakra du cœur. J'ai pris 2 cartes en complément avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Et je vous ai pris comme d'habitude 2 cartes avec l'oracle des portes de l'intuition pour clôturer. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez avoir le nom exact des oracles. Je prends 2 secondes à chaque fois pour vous donner le nom de tous les oracles que j'utilise. Alors, pour vous les Verseaux, ce qui ressort pour le mois d'août, on me parle d'amour, on me parle de correspondance. Je pense que les mots, la communication, tout ça, ça va être important pour vous pour le mois d'août. En tout cas, c'est ce que voilà, on vous invite à faire avec, c'est ce qui ressort avec les cartes. Alors, avec l'oracle des miroirs, donc comme je vous disais, j'ai vraiment la carte de l'amour et de la correspondance. Donc peut-être plus de communication au sein de sa relation amoureuse, plus de communication, comment je pourrais dire, au niveau de sa famille, avec ses amis, avec tout ce qui tourne vraiment autour de votre cœur. Ça peut aussi être choisir les mots que vous allez employer pour vous-même, pour votre amour propre aussi. Il y a une vraie notion voilà, de communication, de partage. Ça ressort également dans le domaine amoureux et sentimental. Et ça ressort aussi avec la carte de la parole que je vous ai pris avec les portes de l'intuition. Voilà, donc bien se reconnecter à son amour propre aussi, voilà, faire un travail sur soi pour aller puiser tout l'amour que vous avez en vous pour pouvoir le diffuser aussi autour de vous. Et puis voilà, correspondance, donc bien choisir les mots que vous allez utiliser. C'est aussi son dialogue interne. Si on se dit toute la journée qu'on est nul et qu'on n'y arrivera pas, on est d'accord que comme ça on ne va pas évoluer. Donc c'est plutôt aussi choisir des mots bienveillants pour vous-même et ensuite vous allez pouvoir diffuser tout ça autour de vous. Alors, au niveau de l'oracle G, ce qui ressort, donc je vous donne d'abord les informations et puis ensuite je vous montre les cartes. Alors, moi, ça peut me parler d'un choix pour vous les Verseaux, un choix en début de mois, un choix qui peut-être a été difficile parce que je vois que pour certains, vous sortez d'une période de désert. En tout cas, c'est ce qui ressort. Un choix qui peut aussi peut-être vous amener vers plus de stabilité financière et matérielle parce que derrière, j'ai la carte de la richesse. Donc, il y a une notion aussi financière, voilà, on va pas se mentir. Ça peut aussi être un choix
pour vous enrichir personnellement. Il n'y a pas que le côté financier matériel, c'est aussi pour vous enrichir vous personnellement, enrichir votre âme, enrichir votre cœur, voilà. Alors, il peut y avoir un imprévu pour certains et c'est en lien avec une femme, peut-être une femme d'origine étrangère, une femme qui peut habiter à l'étranger, c'est possible. Ça peut aussi être des liens familiaux pour certains. Ça peut me parler, alors je vous disais, hein, correspondance par rapport à l'amour. Ça peut être aussi voilà, par rapport à l'amour de sa famille. Parce que j'ai donc une femme hein, qui a entre 30 et 60 ans et j'ai un homme entre 30 et 60 ans également. C'est pas vous consultant et vous consultante. Vous ne ressortez pas. Donc c'est vraiment dans votre entourage. Ça peut aussi parler de liens dans le domaine professionnel. Ça me parle d'un engagement, il y a la signature d'un contrat, il y a un document officiel. Et je pense que pour certains, alors ça me parle de doute, hein, voilà. Et dans un deuxième temps, j'ai la carte du rat, donc peut-être que il y avait, alors la joie revient, mais après voilà des émotions un petit peu compliquées. Je parlais d'une période de désert, il peut y avoir encore quelques doutes. Et le rat, ça nous indique aussi qu'il y a une situation qui vous a rongé. Ça peut encore vous ronger, hein, petit à petit, vous êtes en train de vous libérer de tout ça, mais il peut y avoir encore quelques restes. Alors, le rat, c'est tout ce qui ronge, tout ce qui prend aux tripes. Les doutes, ça commence ici et ensuite, si on ne travaille pas sur ces doutes, ça va s'installer au niveau du plexus solaire. Donc là, on parle de problèmes digestifs. On parle, vous savez, quand on dit je digère pas ce qui s'est passé. Donc souvent, c'est à ce niveau-là, mais après, ça va s'installer au niveau du plexus solaire. Donc, problème de digestion. Voilà. Alors derrière, j'ai la notion de joie qui revient, de joie, de gaieté. J'ai l'abondance, on me parle de bonheur, de bien-être. Donc voilà, pour moi, il y a un choix qui va découler. Alors ce qui va découler, c'est positif. Mais je pense que le choix, il est difficile pour certains. Ça va vous ramener aussi également à une notion d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à ses engagements, d'être fidèle à ses valeurs, d'être loyal envers soi-même aussi. Alors, ça aussi, ça découle du dialogue interne, hein, des mots qu'on emploie pour soi-même. Et derrière, ça me parle de décision. Alors, de prise de décision pour certains, mais aussi d'une décision. Mais c'est pas vous qui allez la prendre, la décision, pour certains versos. C'est vraiment une décision. Alors, une décision peut-être officielle. Ça peut être une décision de justice pour certains. Peut-être que si c'est par rapport au travail, c'est la décision d'un nouveau contrat. Donc la décision, on est d'accord, c'est pas vous qui la prenez. Vous avez postulé, derrière il y a une signature qui se fait, mais la décision finale, on est d'accord, hein, c'est pas vous qui la prenez. Alors maintenant, je vous montre les cartes. Donc la première des cartes, c'est ça. C'est vraiment cette notion d'être fidèle à soi-même, d'être loyal envers soi-même. Ça parle d'amitié aussi, de sincérité, de fidélité, d'authenticité aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et là, on me parle de choix. Donc c'est vraiment un choix qui va vous ramener à vos valeurs, à ce que vous êtes, à qui vous êtes, à ce que vous voulez. Il y a une notion aussi vraiment de plus faire les choses pour les autres, mais de les faire pour soi. Alors on sait très bien qu'en plus, vous les Verseaux, cette notion d'être fidèle à ses valeurs, c'est très important pour vous. Vous n'aimez pas, comment je pourrais dire, dépendre de quelque chose, dépendre d'une situation, dépendre de quelqu'un. C'est vous qui décidez, vous êtes un électron libre, hein, c'est ça, votre liberté, elle est vraiment très importante. Donc voilà. Alors le choix, comme je le disais, il intervient après une période de désert. Voilà. Alors la période de désert, ça peut être en lien aussi, comme je disais, avec une notion financière. Peut-être qu'il y a un choix à faire pour gagner en stabilité matérielle, financière, c'est tout à fait possible. Et peut-être que le choix était difficile, hein, parce que quand on fait un choix, voilà, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on faisait ne fonctionnait pas, ou le chemin qu'on avait emprunté nous amenait pas forcément à ce qu'on souhaitait. Donc voilà, alors il y a pu, pour certains, peut-être y avoir un manque financier. Alors visiblement, ça, c'est en train de partir. Pour le début du mois, il y a quand même une notion voilà, d'argent qui va rentrer pour certains. Alors je disais, hein, ça peut être en lien avec une décision de justice. Peut-être qu'il y avait, alors j'ai pas la carte des enfants, mais ça peut peut-être me parler de divorce. Alors pas forcément de garde avec de pension alimentaire, mais peut-être une notion juridique et judiciaire derrière. Ça peut aussi parler pour certains peut-être de conflit familial. Donc ça peut être un problème de succession, par exemple. Hein, voilà. Alors, le deuxième message, c'est qu'il va y avoir un imprévu. Un imprévu et voilà, derrière ce qui découle, c'est des doutes, du questionnement en lien avec une femme. Alors, où ça peut être, comment je pourrais dire, une amie, une sœur,
une collègue, alors là c'est plutôt une énergie féminine, hein, une collègue, une amie, une sœur, une belle-sœur, voilà. Alors c'est pas vous, hein, c'est vraiment quelqu'un de votre entourage. Et je pense que cet imprévu, bah, ça va vous ramener dans les doutes, ça va vous ramener dans une certaine instabilité émotionnelle. Je le disais, hein, les doutes, ça commence là, puis ensuite ça s'installe. Alors, maintenant que vous êtes au courant, maintenant que ça ressort avec le tirage et que vous avez vu la vidéo, si quand vous allez vivre cette expérience, ne restez pas dans les doutes, ça va être passager. On sait très bien que de toute façon, voilà, on est des êtres humains, donc les doutes, c'est normal. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi ça engendre des doutes pour vous. Alors, comme je vous disais, ça peut être en lien avec une femme peut-être ou d'origine étrangère, ou bah, qui habite à l'étranger, qui peut habiter en bord de mer, parce que cette carte-là, ça nous parle vraiment de... Alors, ça peut parler de vacances aussi, pour d'autres. Bon, c'est la période. Peut-être aller passer des vacances avec cette femme, j'en sais rien, une amie, une sœur, une collègue, souvent on part pas en vacances avec ses collègues, mais bon, vous aurez compris. Voilà, il y a peut-être une notion, parce que ça c'est bord de mer, c'est vacances, c'est l'étranger. Ça peut aussi, si on part dans le domaine professionnel, faire les choses de façon étrangère, vous voyez, aller à la découverte de quelque chose, c'est tout à fait possible. Alors, ça peut aussi concerner un homme. Là, ça me parle d'un contrat, d'un engagement avec un homme, mais il y a une notion quand même, hein, de faire les choses d'une nouvelle façon. Aussi aller à la découverte de soi. Peut-être ce que cette femme va venir réveiller en vous, ça va vous demander d'aller à la découverte de vous-même. Peut-être de faire les choses d'une autre façon, avoir un autre regard. Ça va peut-être faire ressortir, voilà, des choses que vous ne connaissiez peut-être pas. Bon, ça va peut-être pas parler à tous les Verseaux, mais voilà, il y a quand même cette notion-là aussi. Et là, on me parle d'un engagement, d'un contrat, d'une signature en lien avec un homme. Alors, où il y a une notion juridique derrière, donc ça peut être un assureur, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être, si on part sur la notion de tribunal, ça peut être aussi... une décision de justice, donc là ce serait plutôt un juge, bon, plutôt un homme, hein. Voilà, il y a aussi forcément la notion d'un nouveau contrat par rapport au travail. En même temps, je vous le disais, hein, il y a de l'argent qui va rentrer, donc peut-être une évolution au sein du poste, c'est tout à fait possible. Si c'est dans le cadre familial, eh ben, il y a un nouvel engagement peut-être, hein, par rapport à cette famille. Peut-être que vous vous étiez un petit peu perdu dans les relations, dans la communication, et là tout est en train de revenir, même si ça peut créer des doutes. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors, comme je disais aussi, le rat va revenir. Alors, le rat, c'est vraiment voilà, tout ce qui ronge, hein, tout ce qui prend aux tripes, tout ce qui est ancré au niveau du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est sous la poitrine, c'est entre la poitrine et le nombril. C'est vraiment à ce niveau-là, au niveau de l'appareil digestif, au niveau de l'estomac. Voilà, alors, dans un premier temps, peut-être que ça va encore soulever alors, des doutes, évidemment, mais derrière on voit qu'il y a de la joie qui va revenir. Il y a vraiment de la joie, il y a une notion de gaieté, de ramener de la douceur. Alors attention à votre communication, attention à vos paroles. Les Verseaux, c'est pas pour être méchante, mais parfois vous avez des mots, quand ça sort, ça pique quoi, hein, voilà. Donc peut-être faire attention à certains mots que vous pouvez employer. Bon, la joie, la gaieté, là on a envie de passer du bon temps, on a envie de profiter, on célèbre aussi des choses, hein. Bon, on célèbre peut-être aussi ce contrat que vous attendiez peut-être depuis longtemps, cette signature, cet acte officiel, voilà, alors c'est aussi une notion de s'engager envers soi-même, un engagement vers soi-même aussi, hein, pour certains. Voilà, et donc là, forcément, ça ramène aussi de la gaieté, hein, bon. Mais je pense que ce contrat, cet engagement, ces doutes, hein, tout ce qui ressort, ça fait un moment que c'était là. Et là, petit à petit, voilà, alors avec beaucoup de bienveillance envers vous-même aussi, vous allez plutôt vers plus de confiance, vers plus de bonheur, de bien-être. Là, j'ai la carte de l'abondance. Donc forcément que vous allez vouloir célébrer des choses, puisque derrière, j'ai de l'abondance. On signe un contrat, il y a un nouvel engagement. Ça peut être au niveau amoureux, relationnel, familial, peu importe. Derrière, il y a vraiment de l'abondance qui revient. Donc l'abondance, c'est de l'abondance dans tous les domaines, vraiment. Abondance de communication, abondance d'argent pour certains, hein, la notion matérielle et financière. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la carte du bonheur, du bien-être, de la confiance. Donc, soyez confiants dans les choix que vous faites et dans les décisions.
si vous attendez une décision de justice, soyez confiants parce que visiblement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va être une bonne décision en tout cas pour vous. Et la carte de la balance, là, il y a aussi une notion d'équilibre, voyez. Et il y a aussi une notion de prise de décision et d'action derrière. Parce qu'on sait très bien que prendre une décision, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'action derrière, bah, ça ne sert à rien. Donc là, ce serait plutôt de l'action et derrière de la réaction. Alors pas dans le sens où on réagit, dans le sens où on avance, où on continue ce chemin. On prend des décisions. D'abord, on fait des choix, on prend des décisions et ensuite, on passe à l'action. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là, cette notion de construction. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, pour certains, ça peut aussi être un job à l'étranger ou en lien avec l'étranger. Peut-être que vous serez donc, dans le pays dans lequel vous travaillez, mais avec un contact à l'étranger. Ça peut être ça aussi. Voilà. En tout cas, le choix qui est fait par rapport à cette femme, c'est vraiment positif, hein. Et je pense que là, le choix, en début de mois, c'est vous qui le faites. Vraiment. Peut-être que vous vous posez des questions aussi sur la fidélité de ces personnes-là qui ressortent, de la loyauté, si ce sont des amis, si ce sont des collègues. Peut-être qu'il y a vraiment cette notion-là de, voilà, est-ce que je suis entourée de bonnes personnes? Est-ce que, voilà, il y a aussi hein, cette notion-là qui ressort. Alors, dans le domaine amoureux, sentimental et relationnel, j'ai que des cartes conseils. La première carte, on me parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Il y a quand même encore cette notion de communication. Télécommunication pour certains. Bon, on sait très bien que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens qui sont mis à notre disposition, on est plus dans de la télécommunication. Voilà. Ensuite, on vous dit, alors je vais d'abord commencer par les personnes qui sont en couple. Donc, c'est ramener de la communication. Rencontre, bon, peut-être que pour certains, vous vous êtes effectivement rencontrés par un moyen de télécommunication, mais il y a la notion encore de ramener de la communication, de choisir ses mots, de transmettre des choses par la parole. Voilà, donc attention à vos mots. On vous dit, là je vous parlais de doutes par rapport à une femme, et là on vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, je vous montre les cartes. Hein. Voilà, rencontre par un moyen de télécommunication, donc il y a encore une notion de contact, hein, voilà, d'échange, de communication. Et là, on vous dit, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc, si vous ramenez de la communication dans votre relation, dans votre couple, visiblement, vous allez vous rendre compte que les doutes et les peurs, il n'y a pas de certitude derrière. C'est vraiment dans votre tête. Peut-être que c'est dû à ce qui s'est passé avant, peut-être que c'est dû à des anciennes relations qui n'ont pas fonctionné. En tout cas, voilà, ne restez pas dans les doutes et dans les peurs, parce que visiblement, ce ne sont que des doutes, il n'y a rien de concret derrière. Et on parle d'une surprise, quelque chose qui va vous surprendre au niveau de votre relation. Alors peut-être que c'est cette femme ou cet homme, hein, la personne avec qui vous êtes en couple, qui va arriver à vous surprendre. Peut-être qu'à travers ce que vous allez apprendre, en rétablissant la communication et l'échange au sein de votre relation, vous allez être surpris. Vous risquez d'être surpris vraiment dans votre relation. Alors, on parle de surprise positive, hein, pas négative bien évidemment. Et j'ai la carte, bon, rencontre lors d'une sortie. En tout cas, il y a cette notion de sortir. Vous voyez, il y a encore là les deux coupes, hein, les deux flûtes qu'on voyait ici, on les retrouve là. Donc, il y a une vraie notion de partage, de sortir, de faire des choses ensemble. Alors, c'est aussi la période des vacances. Donc, si vous avez la chance ou la possibilité d'être en vacances avec votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme, et ben essayez vraiment de ramener de la communication, de faire des sorties, d'aller boire un verre, j'en sais rien. Alors je parle pas de confinement et tout ça, moi je rentre pas dans ce débat-là, vous l'aurez compris depuis un moment. Mais en tout cas, essayez vraiment de faire des choses ensemble, de faire des sorties. Ça va ressouder le couple, vraiment. Et derrière, bah, j'ai repris donc deux cartes avec l'améthyste Love. Ça me parle de contrat, d'union, d'engagement. Vous voyez, il y a encore cette union, hein, cet engagement, voilà, qui ressortait, bah, il ressort ici. Là, ça peut me parler de demande en mariage. Je vous ai dit, vous allez être surpris. Pour certains versos, ça peut parler de demande en mariage, de demande de Pax. Bon, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, quelqu'un qui peut justement vous dire, bah voilà où j'en suis, voilà ce que je veux dans ma vie, je te veux dans ma vie, voilà, ça peut être ça. Quelqu'un qui ramène
une notion d'engagement. Ça me parle donc de contrat, de mariage, hein, d'union, de couple, de pax. Bon, il y a un engagement. Et derrière, on me parle vraiment de sagesse, de bon raisonnement, d'alignement. Donc pour moi, il y a eu un travail de fait, que ce soit de votre côté ou du côté de, de la personne qui est dans votre vie. Une vraie notion d'alignement. Alors, c'est peut-être aussi ce sentiment qui va découler une fois que cette demande en mariage va être faite. Alors, c'est peut-être vous aussi qui allez faire la demande, j'en sais rien. Bon, il y a une notion de surprise, donc je pense que c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Voilà, c'est plutôt la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en couple qui risque, hein, je pense, de vous faire cette demande en mariage. Et derrière, bah voilà, on parle d'un Verseau qui est complètement aligné, vraiment. Alors, pour les personnes, ça c'était pour les personnes qui sont en couple. Maintenant, on va partir pour les personnes qui sont célibataires. Bah voilà, donc lors d'une sortie, lors d'un, alors ça peut être sortie au restaurant, peu importe, hein, un voyage, un déplacement, lors de vacances. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, et vous allez être surpris ou surprise par par cette rencontre. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de communication également. Peut-être que pour certains aussi, il peut y avoir des doutes. Est-ce que je vais rencontrer, est-ce que cette personne est une bonne personne pour moi? Est-ce qu'on est dans les mêmes énergies? Est-ce que je vais arriver à construire quelque chose avec cette personne? Parce que peut-être qu'il y a eu un vécu, un parcours un peu difficile ou des séparations compliquées. Et donc forcément que derrière, il y a toujours des doutes. Bon, ce ne sont que des doutes, hein, de ce que je vois. Alors, toujours, voilà, communication, échange, essayez vraiment d'être le plus, comment je pourrais dire, le plus limpide. Voilà, dites les choses, tout simplement. Ouvrez votre cœur et dites les choses vraiment de façon, mais simple, honnête, sans prise de tête, voilà, tranquillement. Vous risqueriez d'être surpris et surprise, vraiment. Et donc, bah, derrière, hein, je vous remontre les deux dernières cartes, mais voilà, engagement et alignement, sagesse, bon raisonnement. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Que ce soit que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors pour terminer, je vous ai pris deux cartes donc avec les portes de l'intuition. Et là j'ai la force de conviction. Quand vraiment on croit en soi, quand on a fait un travail sur soi, on n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans les doutes, on croit en ses rêves, on croit en ses possibilités, on croit en ses compétences. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc voilà, donc là il y a peut-être besoin de travailler son ancrage pour certains. Pardon, si vous faites de la méditation, et ben voilà, travaillez vraiment votre chakra racine, les trois chakras du bas. Chakra racine, chakra sacré et chakra du plexus solaire. Parce qu'on voit qu'il y a encore le rat. Donc je vous dis, ça peut remonter jusqu'au problème digestif. Donc vraiment travaillez les trois chakras du bas et vous allez gagner en confiance. C'est-à-dire que votre estime de vous-même va être reboostée. Si on s'estime, on a confiance en soi. On a confiance en ses choix, on a confiance en qui on est, en ce que l'on va construire, en ce que l'on va faire, dans le domaine amoureux sentimental, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans tout. Mais pour ça, il faut vraiment croire en soi, croire en ses rêves aussi. Et la parole. Je vous disais, la parole, pour moi, la communication va vraiment être importante pour vous pour le mois d'août, les Verseaux. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, donc choisissez vos mots. Mais surtout, ouvrez-vous à plus de communication. C'est pas toujours facile. Et de mémoire, les Verseaux n'ont pas forcément d'instinct cette facilité de communication. Ce sont plutôt, je pense que je vous apprends rien, des personnes qui ont tendance à se refermer, à garder les choses pour eux. Par contre, quand ça pète, ça pète. Voilà. Et bien là, ramenez voilà, plus de bienveillance envers vous-même. Si vous êtes bienveillant envers vous-même, les autres seront bienveillants aussi envers vous, puisqu'on attire aussi ce que l'on vibre. Donc si on n'a pas confiance en soi, on va forcément attirer des personnes qui vont pas avoir confiance en nous, ou alors, en elles, pardon. Ou alors, c'est des personnes qui vont vous faire douter de vous. Voilà, qui vont raviver ce manque de confiance en vous. Donc vraiment, force de conviction, parole, communication, amour, ouvrez-vous à l'amour, n'ayez pas peur. Les peurs, c'est pas fondé. Les doutes, c'est pas fondé non plus. C'est vraiment au niveau du mental. Donc, essayez vraiment, pour certains Verseaux. Alors, si ça vous parle pas, parce que je le rappelle tout le temps, mais ça reste une guidance générale. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est normal. Pardon. Ben, moi, je vous invite
à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments. Même si ce qui ressort là, ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir les autres taroscopes parce que ça peut apporter vraiment des bons compléments. Ou confirmer ce que je suis déjà en train de vous dire, mais aller encore plus en détail. Voilà. Donc, je ne vais pas me répéter, hein, communication, on s'ouvre à l'amour, on est bienveillant envers soi-même, du coup on sera bienveillant aussi envers les autres. Ça peut me parler d'un engagement personnel aussi, un retour à soi, retour à ses valeurs. Bon, voilà, et prise de décision. Les Verseaux, je vais vous souhaiter un très très bon mois d'août. Prenez soin de vous. Bisous les amis.